what do you think? How many meters one picture? Okay, I would say if I see somebody 180, like 7 meters? 12. What? Yes. No. Hello tout le monde, alors aujourd'hui avec l'ami Hieronymus, on va visiter le temple Saint Sava. C'est le plus grand temple orthodoxe de toute l'Europe de l'Est. Donc je vous laisse admirer le bestiau. Et comme vous pouvez le voir en ce moment, c'est en travaux. Mais heureusement, notre ami Hieronymus, il bosse sur les mosaïques du temple. Donc j'ai une chance incroyable de pouvoir rentrer dans ce temple alors qu'on est en pleine période de travaux comme vous pouvez le voir. La basilique est dédiée à Saint Sava, le fondateur de l'église orthodoxe serbe. Elle a été édifiée à l'endroit où, d'après la tradition, le pacha ottoman d'Albanie a brûlé en 1595 les reliques de Saint Sava. L'église est en fait une réplique de Sainte Sophie de Constantinople du temps de Justinien, donc sans les minarets qui sont un ajout des Ottomans musulmans à la suite de la chute de Constantinople, et sans les renforcements latéraux. Saint Sava est donc identique à la Sainte Sophie originale, construite en 532 avant notre ère. C'est en 1939 que commence la construction de l'édifice, selon les plans de l'architecte Aleksandar de Rocco. Mais les travaux ont été rapidement interrompus par l'occupation nazie de la Yougoslavie en 1941, puis par la volonté de Tito lorsque ce dernier était au pouvoir. Le chantier n'a repris qu'en 2001. L'extérieur, caractéristique de l'architecture néo-byzantine, est aujourd'hui terminé. Bah alors là, What do you think? How many meters one picture of? okay, I would say if I see somebody like 180, Yeah. 180, like 7 meters? 12. What? Yes. No. For one, yes, 12 meters. No way, it's Yes. so huge. I don't know how it works, but they really look smaller. Yeah. Yeah. L'intérieur, qui peut contenir jusqu'à 10 000 fidèles, est en train d'être entièrement recouvert de mosaïques de la tradition orthodoxe. Plus de 12 000 mètres carrés de mosaïques sont ainsi posés par des maîtres artisans russes et serbes. La mosaïque de la coupole de l'église représente un Christ Pantocrator, c'est-à-dire une représentation du Christ en gloire après la résurrection. Elle a été inaugurée en février 2018. Elle pèse plus de 40 tonnes et un an de travail a été nécessaire pour sa réalisation, confiée à 70 artistes russes et serbes. Elle a été faite à Moscou pour un coût total de 4 millions d'euros et son financement a eu pour mécène Gazprom, le géant russe de l'importation de gaz et de pétrole. You know, this is pure gold. No way. Inside. No way. Yes, not how to say synthetic or Yeah. something. It's pure gold. Oh my god. Yes, inside. It's very expensive stuff for most expensive stuff for mosaic. Okay. You can take. Remember, this one, yes, you can. Okay. Fala so much. Nisto. Did you work on this one? No, this painting were made for Putin's visit a few years ago. Okay. And these stones were made by Vucic. Yes, and this by Putin. These stones. It was for first presentation of the temple. Okay. Yeah. It looks amazing, hein? C'est la plus grande représentation d'un Christ Pantocrator, 1230 mètres carrés, ainsi que la plus grande mosaïque sous coupole de l'histoire de l'humanité, plus grande encore que celle de Sainte Sophie de Constantinople, aujourd'hui non visible car recouverte de plâtre sous les Ottomans. Eh ben, j'espère que le sujet il vous aura plu autant qu'à moi. Je peux vous dire que de mon côté, ça a été la réalisation d'un rêve. Parce que visiter les coulisses des travaux d'un édifice aussi important tant au point de vue architectural que religieux et culturel, eh ben, je peux vous dire que j'estime que je suis sacrément chanceux. Et c'est ce que je voulais vous faire partager. J'ai récupéré plein d'informations sur la vie de Saint Sava, sur les techniques de mosaïque,
sur le fait que Gazprom, le géant de l'hydrocarbure russe, ait financé la Grande Coupole, et de qu'est-ce que ça veut dire au niveau politique. Et tout ça, je vous en parlerai en détail dans mon atlas de curiosité, que vous pouvez trouver en ligne. J'adore l'iconographie orthodoxe, et du coup, visiter cette église et de voir l'incroyable diversité des représentations qu'on peut y trouver, ça m'a mis dans un état, je vous raconte même pas. Du coup, quand j'étais à Belgrade, j'ai acheté plein de petites icônes en bois sur lesquelles j'ai peint. Alors, j'ai tout vendu très vite, mais rassurez-vous, si vous voulez vous en procurer, j'en ai fait des posters que vous pouvez trouver sur ma boutique en ligne. Le lien, il est dans la description, c'est facile. Voilà. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien. Je vous dis à la prochaine, gros bisous, moi.